parler du travail aujourd'hui, 5 ans après le début de ce quinquennat. Ça consisterait d'abord à dire que les choses ne se sont guère améliorées dans le monde du travail. En dépit des promesses qui avaient été faites, la situation des salariés et d'une façon plus générale dans le monde du travail, la situation continue de se dégrader à grande vitesse et avec quelque chose quand même qui est apparu au grand jour maintenant et qui modifie un petit peu la donne, c'est l'apparition, en tout cas dans l'espace public, des suicides jusque sur les lieux de travail. Donc on pourrait comme ça longuement commenter la dégradation qui continue de la santé mentale au travail et des rapports des gens dans le monde du travail, la dégradation, la déstructuration du monde social du travail. En même temps, la situation s'est transformée pas mal, notamment du fait de ces suicides au travail et de la première grande période où on a commencé à en parler, c'est-à-dire en 2007, après les séries de suicides chez Peugeot et puis chez Renault à Guyancourt. Il y a eu une deuxième série qui a cette fois-ci eu des effets très importants, c'est les suicides chez France Télécom. Et là, il y a un tournant quand même, je pense qu'il faut le dire. La situation se dégrade sur le terrain du travail, mais elle se modifie aussi beaucoup par ailleurs, dans la mesure où les journalistes, cette fois-ci, ont vraiment pris très au sérieux la question du suicide au travail et de ce que ça voulait dire, de sa signification, de leur signification. Les journalistes, mais aussi beaucoup d'autres, on a commencé à les entendre. Je pense que l'espace public a été saisi en quelque sorte, principalement, je pense, par les gens de théâtre, les gens de cinéma, les cinéastes, les documentaristes. Les comédiens, beaucoup, se sont mêlés à la chose et donc font apparaître comme thématique de façon très insistante et en même temps très diversifiée, avec aussi pas mal d'imagination dans la création. Des pièces qui prennent comme intrigue la question du travail, le rapport au travail, la dégradation du rapport au travail, y compris les suicides au travail, avec des films qui ont un réel succès, même des documentaires qui finissent par avoir une diffusion aussi importante que le cinéma d'intrigue ou le cinéma de fiction. Et puis, je pense qu'il y a encore d'autres éléments qui se sont modifiés, c'est que un certain nombre de juristes, des avocats, mais aussi des magistrats ont commencé aussi à s'intéresser au travail et à prendre la chose au sérieux, et donc à instruire les dossiers et à aboutir à des jugements très différents, de telle sorte que, quand même, on a assisté à des procès qui marquent vraiment un tournant, où des multinationales, comme France Télécom, comme Renault, ont été condamnés par des jugements qui font quand même jurisprudence et qui modifient beaucoup le paysage. On pourrait ajouter à ça certainement encore d'autres aspects, mais on a l'impression aussi que tous ces gens s'étant saisis du problème, c'est l'espace public est vraiment maintenant sensibilisé à cette question du travail, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Il y a vraiment un changement qualitatif important. Et aujourd'hui, la communauté de sensibilité, en quelque sorte, s'est vraiment transformée. Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette pénétration comme ça de ces thèmes à travers la culture, et donc la résistance étant beaucoup plus du côté des gens de spectacle, des gens de cinéma, des gens de théâtre, que du côté des intellectuels et des chercheurs qui ont vraiment été assez mauvais sur la question du travail depuis des années, et particulièrement sur la question du suicide. Mais du coup, on sent bien que cette question ne concerne pas que l'espace public, c'est quand même une question qui devient celle du monde ordinaire et que la colère gronde. Il y a des mouvements assez importants, et ils sont relativement faibles par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, mais on voit bien que les manifestations de mauvaise humeur, de colère, d'indignation se multiplient. Et donc, à mon avis, là, quand même, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vers où ça va, je ne pourrais pas le prédire parce que je ne suis pas du tout un prospectiviste. Mais quand même, il faut le tenir très au sérieux. Et à mon avis, si on ne le tient pas au sérieux, ça va éclater, voilà, d'une manière ou d'une autre. Alors, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire 2 choses sont possibles. Soit effectivement l'explosion est quelque chose qui a plus un caractère d'émeute ou d'insurrection ou de violence sur les lieux du travail, mais cette fois-ci non plus retourné contre les personnes, mais contre les installations, contre le management, contre les directions d'entreprise. Ça n'est pas du tout exclu. On sent, il y a des gens qui menacent déjà. J'en entends. Je vois des gens arriver en disant je vais faire un malheur. Ils ont des armes. C'est très très inquiétant quand même.
Donc il y a des formes violentes tournées vers l'extérieur, mais il y a aussi la possibilité que tout simplement le système s'effondre. On ne peut pas se passer dans les entreprises, on ne peut pas se passer dans les institutions, les administrations, dans l'État. On ne peut pas se passer de la mobilisation quand même des gens, et individuellement et collectivement. Et là, il y a quand même un signe de fatigue, d'épuisement des gens. Ils n'y croient plus. Ils ne croient plus au baratin sur les progrès à venir, la richesse qui va tomber dans les poches de tout le monde. Tout le monde sait très bien qu'on va se faire gruger dans cette affaire. On se fait gruger depuis des années. La situation s'aggrave, y compris pour les cadres. Ce découragement, il est ennuyeux, mais l'implosion, c'est-à-dire l'effondrement, la perte de morale est aussi une des issues possibles de la situation. Donc je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. La sensibilité de l'espace public étant quand même là un peu témoin de ces choses-là. Je pense qu'il faut suivre les thèmes qui sont portés par ces films, ces pièces de théâtre qui sont très nombreux. Alors parler maintenant de ce qui pourrait être fait, c'est évidemment un peu paradoxal, on passe directement aux possibilités d'action, aux thématiques qu'il faudrait soutenir, aux orientations en matière d'action. Alors, je pense que peut-être le point le plus important, du point de vue, maintenant je me place d'un point de vue plus scientifique, donc je ne veux pas le démontrer, mais je pense que je serai en mesure de le montrer. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, de cette dégradation qui dure depuis une vingtaine d'années. C'est possible de faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas le système qui se développe par une sorte de génie endogène, une espèce de malheur comme ça, de fatalité, de causalité du destin qui nous accapare et que nous ne faisons que subir de façon tout à fait impuissante. Ce n'est absolument pas vrai. Ce système marche parce que nous collaborons à ce système, nous le faisons fonctionner, nous y apportons le concours de notre intelligence, et individuellement et collectivement. Et donc la situation peut se renverser, c'est sûr. Deuxième point qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises que certains dans la région lyonnaise ont désigné sous le nom assez amusant, mais pas sot, d'entreprises bienveillantes. Alors, ce serait trop long de décrire ce qu'on entend par là, mais ce sont des entreprises dans lesquelles les directions d'entreprise elles-mêmes commencent à être très partagées sur la légitimité et l'utilité d'un système et de pérenniser ce système de concurrence à tout va et finalement de pressurisation des salariés qui va donc les pousser jusqu'aux extrêmes, commencent à avoir des doutes, eux-mêmes commencent à tirer la langue aussi, les cadres ne vont pas bien, il y a des cadres qui se suicident, et puis il y a les familles des cadres, il y a les enfants, les amis, tout le monde est maltraité, et cette dégradation du monde du travail s'accompagne aussi, ce que les gens ne comprennent pas bien, mais aussi d'une dégradation de la civilité, de la vie dans la cité d'une façon générale. Alors c'est très lié à cette expérimentation qui est faite dans le monde du travail, de nouvelles méthodes de domination, de harcèlement, etc., qui dégoûtent les gens et qui montent les gens les uns contre les autres. Alors, je pense qu'il y a tout à fait une possibilité de reprendre la main, et ces entreprises dites bienveillantes sont des entreprises dans lesquelles les directions, commençant à être vraiment prises par le doute, demandent s'il n'y aurait pas quand même d'autres chemins possibles et prennent même le risque parfois d'expérimenter, de s'engager dans des expériences pilotes pour voir si on ne peut pas penser l'organisation du travail autrement. Alors, c'est important parce que, curieusement, ça marche. C'est-à-dire qu'on a fait des interventions, on en fait encore, des interventions qui marchent et qui durent, c'est-à-dire qui durent plusieurs années de suite. Et c'est extraordinaire parce que ces entreprises se transforment dans le contexte pourtant d'aujourd'hui. Donc même dans un contexte fortement concurrentiel, il faut arrêter de dire que la guerre économique détermine tout. La concurrence a toujours existé, ça s'appelle pas la guerre, c'est la concurrence économique. Elle a toujours existé, et même dans un climat concurrentiel, on peut très bien aménager le travail autrement. Et ceci, pour des raisons que je serais trop long à analyser, mais ce avec quoi il faut rompre, et ça c'est un point capital, c'est rompre avec cette exaltation démesurée de la performance individuelle, l'évaluation individuelle, tout ce qui est quantitatif, objectif, mesuré, les contrats d'objectifs, la mesure de la performance, en lâchant tout ce qui est du côté de la qualité. De fait, dans l'ombre de ces performances quantitatives dont on fait grand bruit, il y a une dégradation assez fréquente de la qualité, et il y a des endroits dans lesquels c'est très gênant, très embêtant, dans les industries à risque en particulier, où malgré toutes les publicités, toutes les communications externes, on voit des gros soucis de production. Et je crois qu'il faut rompre avec cette visée systématique de l'individuel, et uniquement l'individuel, parce que dans l'ombre,
non seulement la qualité se dégrade, mais surtout ce qu'on est en train de dégrader, c'est tout ce qui relève du collectif et de la coopération. Mais comme personne ne pense la coopération et le travail collectif, personne, bien entendu, ne le mesure et surtout personne ne cherche à l'évaluer. Donc ce qu'on gagne d'un côté ou qu'on croit gagner d'un côté, on est en train de le perdre de l'autre, non seulement en termes de coopération, donc d'intelligence au collectif, d'intelligence au pluriel, mais également en termes de performance. En réalité, il y a une baisse de la qualité, il y a une baisse même de la productivité sur lesquelles tous les économistes sont d'accord. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. C'est pas parce que les gens ne travaillent pas, ils travaillent de plus en plus. Mais ça rend moins parce qu'on perd le travail collectif. De sorte que quand dans un climat concurrentiel ou dans un contexte concurrentiel, on commence à jeter le regard beaucoup plus sur le collectif, le travail collectif, la coordination, la coopération, les difficultés que les gens rencontrent et la manière dont ils tentent de résoudre ensemble les problèmes, alors on se rend compte qu'on peut regagner du côté de la coopération des choses nouvelles. Donc le mot d'ordre, s'il y en avait un à donner, ça suffit. L'exaltation de la performance individuelle, ça suffit. Les évaluations individuelles, quantitatives, objectives par mesurage. Il faut maintenant s'intéresser au travail collectif parce qu'on peut montrer que dans le travail collectif, dans la mise en commun des intelligences, il y a tout un travail qui passe forcément par l'échange d'expériences, par le fait de dire ce qu'on fait, ce qui est très compliqué, de justifier ce qu'on dit, de parler aux autres. Mais il faut aussi apprendre à écouter. Et donc, il n'y a pas de coopération possible sans des espaces de délibération dans lesquels les gens échangent leurs opinions et commencent à se parler. Donc, et c'est très intéressant à étudier, la formation, finalement, de cette coopération qui passe par, en fait, la formation, la construction d'accords entre les travailleurs pour constituer des règles de travail en commun, qui soient des règles qui conviennent le moins mal possible à tout le monde pour mettre toutes ces intelligences ensemble, alors on se rend compte que les règles de travail, toujours, et pour des raisons scientifiques, pour des raisons théoriques, on peut montrer et démontrer pourquoi c'est comme ça, toute règle de travail construite collectivement est en même temps une règle de vivre ensemble. De telle sorte qu'il y a comme une ressource dans le travail de reconstituer ce que nous avons perdu, cette déstructuration effarante du monde du travail où chacun est seul avec la peur. On peut le vaincre si on s'intéresse au travail collectif et que donc on rétablit la possibilité pour les gens de se parler, de s'écouter, de confronter les opinions sur l'organisation du travail. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de remettre le travail au centre des préoccupations et arrêter, rompre avec cette idée de la fin du travail. Le travail, une valeur en voie de disparition, c'est tout l'inverse. Il y a un gisement de bonne volonté possible dans le monde du travail, mais il faut commencer par rétablir des espaces dans lesquels les gens peuvent commencer à confronter leur point de vue, non pas pour parler, simplement parler pour un espace de parole plus ou moins psychologique, non, parler du travail, des difficultés du travail, du réel du travail, de ce qui résiste à la maîtrise justement du travail, et comment chacun essaye d'apporter sa contribution. Alors, je pense qu'on peut envisager, et je crois qu'on en est là dans les expérimentations que nous avons, c'est qu'il est possible aussi de repenser toute la méthode de direction des entreprises. Le management, ça n'est plus simplement faire dégringoler des ordres depuis le conseil d'administration et les gens qui ont l'argent et qui veulent les dividendes pour ensuite les faire dégringoler. Le management, il fait apparaître que la coopération n'est pas seulement la coopération horizontale entre les gens d'une équipe. Elle est aussi une coopération verticale. Il faut coopérer avec ses subordonnés. Les subordonnés, il faut qu'ils coopèrent avec les chefs. La coopération verticale est un des thèmes les plus intéressants. Puis après, on pourrait faire encore une troisième dimension de la coopération qui est très importante, qui est la coopération avec le client. Puisque si je prends, par exemple, un malade ou si je prends un élève dans un collège qui va bénéficier d'un service, ça ne marchera que si lui se met au travail aussi pour rendre le service utilisable. Donc c'est une mise au travail collective qui est là aussi, va quand même très loin. Mais pour en rester au plus simple, la coopération verticale est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut réexaminer le management, mais cette fois-ci à l'aune même du travail. Qu'est-ce que pourrait ou qu'est-ce que doit apporter un dirigeant, un chef, à son équipe ? Et il a des choses à apporter. Voilà. Alors, le détail est un petit peu long à donner, donc je ne vais pas le faire. C'est un exercice trop ardu, probablement, pour un court temps comme ça. Mais je crois que si je devais résumer à la fin des fins, l'esprit dans lequel devrait être recomposé et repensé le travail de management. Et nous, on l'a fait, je veux dire, c'est possible, je l'ai mis en acte déjà dans les entreprises. La fonction d'un manager, entre autres, c'est de
de rétablir la continuité entre le travail ordinaire et l'inscription de ce travail ordinaire dans la culture. Nous manque, là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule raison pour les entreprises de faussaires, c'est de faire de l'argent. Ça ne marche pas. Les gens ne travaillent pas uniquement pour l'argent, c'est absolument faux. Toutes les preuves historiques sont là à l'appui. Nous travaillons pas seulement pour gagner de l'argent, nous travaillons aussi parce que nous avons envie de faire quelque chose de bien, quelque chose d'utile qui ne soit pas seulement utile pour moi, mais qui soit également utile pour les autres, et d'apporter en quelque sorte une contribution au développement de la société, au développement de la culture, au développement de la civilisation. Son développement, son entretien, ça maintenant, parce que ça ne tient pas tout seul, une culture et une civilisation. Et donc, les gens, ils sont très attachés à la possibilité d'apporter une contribution à cette culture et à ce monde social dans lequel nous sommes. Alors, on parle du politique et de la crise du politique. Bah oui, il y a une énorme crise du politique, parce qu'on a détruit le monde du travail, alors que c'est quand même un des lieux dans lesquels s'expérimente, je dirais de façon la plus ordinaire, l'instatu nascendi, l'exercice de base de la démocratie. Parler, dire ce qu'on fait, justifier pourquoi on tient la position qu'on tient, accepter d'écouter les autres, apprendre à entendre ce que les autres disent, chercher des compromis, délibérer, fabriquer des accords, des consensus, des désaccords, des arbitrages, toutes ces choses qui sont vraiment une activité qui relève en propre de la dimension de l'action. Eh bien, le travail, dès qu'on envisage la dimension de la coopération, c'est un lieu d'expérimentation, finalement assez facile d'accès de la démocratie. Donc, je pense qu'on peut apprendre la démocratie dans le travail ordinaire, mais si on n'apprend pas la démocratie, on apprend le pire. L'utilisation des gens d'une manière instrumentale jusqu'à en faire des esclaves, ou surtout à participer à des actes que moralement on réprouve. Démissionner, ne rien dire, s'écraser, laisser les autres se faire enfoncer sans bouger, lâcher sur les questions de la solidarité, lâcher sur ce par quoi je devrais faire acte de prévenance, d'entraide, de soutien, de solidarité avec les autres. Toutes ces choses que nous réprouvons, parce que finalement, nous trahissons les autres. Nous apprenons à trahir les autres dans le travail, mais en fait, on se trahit soi-même aussi. D'où le prix psychique qui aboutit finalement au suicide au travail. Alors, c'est tout à fait possible de renverser les choses, c'est même assez bouleversant. Mais pour ça, il faut évidemment qu'on arrive à un accord sur le fait que la coopération, le travail collectif, c'est un point capital. Et c'est le point de départ de la culture. La culture, de toute façon, elle est toujours nourrie par le travail des gens. La culture ne tombe pas comme ça du ciel. Quand vous êtes cinéaste, quand vous êtes journaliste, quand vous êtes comédien, il faut travailler. Quand on est pianiste, on travaille. Quand on est chercheur, on travaille. Quand on est médecin, on travaille. Et quand on est à la poste ou quand on est ouvrier du bâtiment, on travaille. Et tous ces gens, la civilisation, la culture, la sédimentation des œuvres des êtres humains, des hommes et des femmes, la formation même de la civilité, elle est fondamentalement Ente, E-N-T-E, c'est-à-dire T-E, elle est enracinée dans ce rapport au travail. Et aujourd'hui, ce dont nous souffrons le plus dans le monde du travail, c'est de la perte justement de la référence aux valeurs, de la référence à ce par quoi, grâce au travail, je me dépasse moi-même et je ne fais pas que pour moi, je ne fais pas que pour mon fric et pour mon pognon, je le fais pour ça aussi. Mais j'aspire, et la plupart des êtres humains normaux, ils ont une envie, comme ça, je vais employer un grand mot, une envie de transcendance, c'est-à-dire de ce par quoi, justement, on sort de sa sphère égocentrique pour s'occuper aussi des autres. On a envie d'apporter des choses aux autres, et ça, c'est une dimension fondamentale qui est entrée en crise dans le monde d'aujourd'hui, et qui est une crise morale et politique catastrophique.